Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que vous aimeriez apprendre quelque chose de nouveau? Acquérir une nouvelle compétence? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous aimeriez obtenir vos diplômes? Est-ce que vous aimeriez que chacun de vos efforts d'apprentissage compte et vous apporte les résultats escomptés? Alors ça tombe bien, dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, je vais vous dévoiler la technique que j'ai développée et qui me permet d'apprendre tout 10 fois plus rapidement. Vous êtes prêts? Vous aimeriez vous aussi être capable d'acquérir une nouvelle compétence en un temps record? Alors c'est parti! Vous avez sûrement remarqué, on a de plus en plus chaque jour de nouvelles informations à apprendre. On vit désormais dans la société de l'information. Et le gagnant dans tout ça est la personne qui peut apprendre beaucoup plus rapidement et efficacement que tous les autres. À chaque fois, c'est la même rengaine. On apprend complètement à maîtriser un nouveau logiciel. Ou alors à acquérir une nouvelle compétence. Mais voilà, au bout de 6 mois, on est déjà has-been. Le logiciel vient de sortir une toute nouvelle mise à jour et du coup, vous êtes perdu. Ou alors, la nouvelle compétence que vous venez d'acquérir est déjà passée. Il faut déjà apprendre encore de nouvelles choses pour améliorer cette compétence. Bref, vous l'aurez compris, on doit absorber constamment de nouvelles informations, apprendre constamment et grandir constamment. Et malheureusement, comme vous le savez, on n'a jamais vraiment appris à apprendre. Mais c'est bien là le problème. Personne ne nous a jamais vraiment enseigné une méthodologie, une technique pour absorber cet amas de plus en plus important d'informations. Chacun d'entre nous, basé sur son expérience, sur ce qu'il a appris à l'école, a bien développé une technique qui lui est propre pour booster ses capacités et arriver à absorber une nouvelle compétence plus rapidement et plus efficacement. Enfin, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on croit. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il existe tout un panel de compétences, un panel de techniques, une certaine méthodologie qui permet finalement d'apprendre tout beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vais être franc avec vous. Si vous voulez rester compétent, si vous voulez suivre l'évolution de la société, de l'économie, de la technologie ou du marché, vous devez vous mettre à jour constamment. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Pour se mettre à jour constamment, il faut apprendre constamment de nouvelles choses. Et le secret pour ça, la clé derrière tout ça, c'est justement d'apprendre à apprendre. En fait, comme je dis souvent, apprendre à apprendre est la compétence clé qui permet d'ouvrir les portes à toutes les autres compétences. Que vous vouliez apprendre une langue étrangère, apprendre à jouer d'un instrument de musique, acquérir une nouvelle compétence pour répondre à vos besoins professionnels, ou tout simplement pour acquérir vos diplômes haut la main. Mais voilà, il est facile de se sentir débordé par toutes les choses qu'on doit constamment apprendre, par toutes les compétences qu'on doit constamment garder et mettre à jour. Je me suis moi-même retrouvé dans cette situation à plusieurs reprises. En fait, il y a plusieurs années, je suis parti voyager en mode sac à dos pendant plus d'1 an. Quand je suis revenu, j'avais plus d'argent, et du coup, j'ai pris le premier job que j'ai trouvé. C'était un travail harassant, stressant, fatigant et pas du tout intéressant. Mais comme je suis et j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, je me suis lancé le défi d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Je me suis donné le défi de donner 1 heure de mon temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, pour acquérir de nouvelles compétences. Mais ça, comme vous le savez, c'est pas facile. Surtout quand on a un travail harassant qui nous prend toute notre énergie et notre temps. C'est pourquoi, face à cette difficulté, face à cet obstacle que je n'avais plus d'énergie et plus assez de temps pour apprendre, je me suis assis, j'ai pris un crayon, un cahier, et au lieu de passer encore des heures à apprendre pour finalement avoir très peu de résultats, je me suis dit, tiens, essaye de développer une technique. Essaye de mettre en lien toutes les choses que tu as appris, toutes les techniques de mémorisation, toutes les lectures que tu as fait sur l'apprentissage, la science derrière l'apprentissage, toutes les dernières nouveautés des recherches neuroscientifiques. Essaye de mettre tout ça en lien. Essaye de créer une méthode qui pourra te faire gagner du temps. Une méthode qui te permettra de maximiser ton temps, c'est-à-dire ton effort d'apprentissage. Ensuite, je me suis basé sur cette même méthode pour acquérir de nouvelles compétences, pour optimiser tous les jours 7 heures que je m'étais donné à apprendre une chose nouvelle. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte que ça marchait du tonnerre. Peu de temps après avoir expérimenté cette méthodologie, j'ai décidé de la partager au plus grand nombre. C'est pourquoi je l'ai proposée sur Udemy.
Si vous l'avez suivie, c'est la méthode Top Chrono. Cette méthode, elle a eu énormément de succès. Des milliers de personnes se sont inscrites et l'ont utilisée, avec pour la plupart des résultats plus que positifs. C'est pourquoi il y a quelques mois, maintenant que je trouve que cette méthode a une certaine maturité, a été utilisée et adaptée par des milliers de personnes, j'ai décidé de me baser sur le retour de tous mes apprenants pour essayer de proposer une nouvelle version à cette méthode Top Chrono. En bref, pour faire court, ce que j'ai fait, j'ai enlevé tout le superflu, toutes les choses qui finalement n'apportaient pas vraiment de valeur et faisaient perdre du temps. Je les ai soit supprimées, soit remplacées par des techniques qui sont beaucoup plus adéquates pour acquérir une nouvelle compétence. Alors désormais que vous en savez un peu plus sur comment j'ai développé la méthode Top Chrono, comment j'ai développé une méthodologie pour essayer de répondre à un des plus grands besoins de notre société contemporaine, c'est-à-dire comment acquérir une compétence le plus rapidement et efficacement possible. Je vous propose désormais de vous dévoiler dans ces grandes lignes la méthode Top Chrono nouvelle version. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! À chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, à chaque fois qu'on veut acquérir une nouvelle compétence, il faut tout le temps commencer par la même chose. Il faut commencer par définir son objectif, par définir jusqu'où on veut aller, quel résultat on veut avoir. Ça peut paraître tout à fait logique, mais pourtant, la plupart des gens sautent cette étape. La plupart des gens commencent à apprendre quelque chose de nouveau sans vraiment avoir d'objectif. Du coup, ils n'ont pas de ligne d'arrivée, ils ne savent pas jusqu'où ils veulent aller et ils se perdent en cours de route, ils perdent leur motivation et bien souvent, ils abandonnent leur apprentissage. C'est pourquoi la première chose que vous devez absolument faire, c'est vous définir un objectif. Mais attention, pas n'importe quel objectif. Vous devez vous définir un objectif terre à terre, un objectif mesurable, un objectif atteignable. Ensuite, désormais que vous avez votre objectif, la phase numéro 2 est de vous asseoir, de prendre un cahier et de définir votre plan d'action pour répondre à cet objectif, pour atteindre cet objectif le plus efficacement possible. Alors pour ça, vous devez déjà prendre en compte vos contraintes externes, votre emploi du temps, et surtout le type de compétences que vous voulez acquérir. Et surtout, vous devez vous définir une deadline, c'est-à-dire une date d'échéance. On travaille de manière beaucoup plus effective sous la contrainte. C'est pourquoi vous devez vous former vos propres contraintes. Et ça, pour ça, c'est tout simple. Il vous suffit de donner une date limite à votre apprentissage. De vous dire, tiens, le 13 mars 2019, je dois réussir à comprendre 80% des conversations en allemand. Alors désormais que vous avez votre objectif spécifique, et désormais que vous avez votre plan d'action, que vous savez comment atteindre cet objectif, il est temps de passer à dans la phase que j'appelle hacker une compétence, dans la phase de hacking d'une compétence. Ne vous inquiétez pas, je vous demande pas d'être un roi de l'informatique, d'être un hacker informatique. Quand je dis hacker une compétence, ça veut tout simplement dire essayer de cerner l'essentiel. Essayez de cerner l'essentiel de cette compétence qui vous permettra d'achever votre objectif. Ça part d'un principe tout simple. Chaque nouvelle compétence a un panel énormément de savoirs, de techniques, de choses à savoir. Mais finalement, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. C'est pourquoi vous devez prendre votre objectif, essayer de cerner les compétences, les savoirs, les techniques, etc. qui vous permettront de répondre à cet objectif. De cette manière, vous allez vous focaliser sur l'essentiel, ne pas perdre de temps à apprendre finalement des choses qui ne vous serviront jamais et ça vous permettra d'atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement et efficacement. Par exemple, comme je le dis souvent, le langage anglais comprend des centaines de milliers de mots. Mais si vous voulez comprendre 80% de la langue anglaise, il vous suffit de 2000 mots. Donc ne perdez pas de temps à apprendre 100 000 mots. Concentrez-vous seulement sur les 2000 mots qui vous permettront de comprendre 80% des conversations anglaises. Ensuite, désormais que vous avez votre objectif, votre plan d'action, que vous avez identifié les choses, les savoirs, les techniques, les connaissances essentielles pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible, il est temps de transférer toutes ces compétences, tous ces savoirs, c'est-à-dire l'essentiel de la compétence en question, à votre cerveau, à votre corps, d'assimiler cette nouvelle compétence. Et pour ça, vous devez oublier les techniques que vous avez apprises à l'école. La technique du par cœur. Répétez une information sans cesse dans votre tête tout en espérant en retenir une petite portion. C'est très inefficace, très prise de tête, et finalement ça n'apporte que très peu de résultats. Je vous conseille pour absorber tout l'essentiel d'une compétence que vous voulez acquérir, plutôt d'utiliser des techniques de mémorisation, c'est-à-dire de vous baser sur vos atouts naturels. Nous sommes naturellement compétents pour mémoriser des choses visuelles, ou alors pour retenir des choses inoubliables, des choses colorées, sexuelles, drôles, gore, exceptionnelles, bref, inoubliables. Donc voilà. Pour absorber, pour transférer l'essentiel d'une compétence à votre cerveau, à vous, vous devez vous baser sur votre mode de fonctionnement naturel.
Pour cela, vous devez convertir toutes les informations qui sont mornes, sans vie, grises, en quelque chose d'aussi coloré, unique, visuel, grandiose, qu'il vous sera difficile de l'oublier. Désormais, une fois que vous avez réussi à absorber, c'est-à-dire à mémoriser les informations, l'essentiel d'une compétence que vous souhaitez acquérir, il est temps d'assimiler complètement cette information. Il est temps de faire en sorte qu'elle devienne part de vous et que vous puissiez la réutiliser cette compétence, toutes les informations, les techniques que vous avez mémorisées automatiquement et naturellement. Alors pour ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de pilule magique, pas de technique miracle, seulement la pratique. Pratiquer vous permettra d'ancrer en vous profondément cette nouvelle compétence que vous souhaitez acquérir. Mais attention, là aussi, il y a une approche toute faite pour ça. Faut pas y aller n'importe comment. Ça sert à rien de pratiquer encore et encore des choses que vous savez. Vous devez vous engager mentalement chaque fois que vous pratiquez à faire un pas de plus vers l'objectif que vous êtes fixé au départ de votre apprentissage. Vous devez faire en sorte que chacun de vos efforts compte et vous apporte les résultats escomptés. Alors pour ça, faut pas utiliser n'importe quelle pratique, mais plutôt la pratique délibérée. Voilà, pour résumer un peu la méthode Top Chrono, la méthode que j'utilise pour acquérir n'importe quelle compétence 10 fois plus rapidement. Il faut commencer par se définir un objectif précis et spécifique. Ensuite, vous devez réfléchir et vous bâtir un plan d'action. Désormais que vous avez tracé le chemin, que vous savez dans quelle direction aller, il faut distiller, trier vos ressources et ne garder que l'essentiel. Ne gardez que les savoirs, les techniques, les compétences, etc. qui vous permettront d'atteindre votre objectif le plus rapidement et efficacement possible. Laissez de côté tout le reste, laissez de côté toutes les choses qui finalement ne vous serviront jamais. Ensuite, vous devez mémoriser tous ces savoirs en vous basant sur vos atouts naturels, en rendant toutes les informations qui sont mortes en quelque chose de si vivant qu'il vous sera difficile de les oublier. Puis, vous devez ancrer tous ces savoirs profondément en vous pour pouvoir les réutiliser naturellement automatiquement en pratiquant délibérément. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'à chaque séance d'apprentissage, vous fassiez un pas de plus vers votre objectif. Voilà, utilisez et adaptez cette méthodologie à tous vos apprentissages. Et vous serez, vous aussi, capable d'acquérir une nouvelle compétence 10 fois plus rapidement. Alors si vous êtes intrigué par cette méthode, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître profondément, de manière détaillée cette méthode, avec des exemples précis, j'ai créé une nouvelle formation vidéo d'environ 3 heures, basée sur toutes les étapes que je viens de vous citer, mais qui les explique beaucoup plus en profondeur. Mais pas que. Plus précisément, vous allez apprendre à booster vos capacités d'apprentissage, à vous définir des objectifs super efficaces, à mettre en place un plan d'action simple pour atteindre vos objectifs automatiquement, à hacker une compétence pour l'assimiler en quelques heures et non plus en quelques années, à vous focaliser sur l'essentiel et ne plus perdre de temps à apprendre des choses qui ne vous serviront finalement jamais, à absorber toutes vos ressources 10 fois plus rapidement et efficacement qu'auparavant, à optimiser vos séances d'apprentissage grâce à différents stratagèmes peu connus mais super efficaces, à faire en sorte que chacun de vos efforts compte et vous apporte les résultats escomptés. Mais aussi à refaire rapidement le plein d'énergie pour apprendre même après une journée fatigante, ou alors, vous allez aussi apprendre dans cette formation à garder un niveau de concentration constant tout au long de vos apprentissages. Alors si ça vous intéresse, si vous aimeriez vous aussi être capable d'acquérir n'importe quelle compétence 10 fois plus rapidement, vous pouvez dès à présent suivre cette formation. Et si vous vous inscrivez avant dimanche, vous pourrez bénéficier d'une super réduction. Alors pour ce faire, comme d'habitude, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou tout simplement en allant sur mon site www.superapprenanttoutattaché.com et en cliquant sur l'onglet Formation. Alors vous vous demandez peut-être à qui s'adresse cette formation. J'ai essayé de faire en sorte, ça n'a pas été facile, que cette formation s'adapte le plus possible aux besoins du plus grand nombre et au plus grand nombre de compétences possibles. Cette formation s'adresse aux étudiants souhaitant se simplifier la vie et être capable de passer ses examens sans problème. Ou alors aux salariés désirant se mettre à jour rapidement et répondre efficacement à ses nouveaux besoins professionnels. Ou alors aux entrepreneurs désirant suivre les tendances, les évolutions et les besoins du marché pour rester compétitifs. Ou alors toutes les personnes en reconversion professionnelle désirant reprendre confiance en ses capacités. Ou alors, même les profs désirant découvrir une nouvelle méthodologie originale et unique pour acquérir une nouvelle compétence et des outils novateurs et contemporains d'apprentissage. Et même pour les seniors souhaitant se mettre ou rester à jour ou tout simplement se découvrir ou redécouvrir une nouvelle passion. De manière générale, cette formation est pour tous les curieux, toutes les personnes qui aiment apprendre de nouvelles choses, mais qui malheureusement n'ont pas le temps et toute l'énergie nécessaire pour passer des heures et des heures, des semaines, des années à acquérir une nouvelle compétence. Donc voilà,
Si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'une grosse promo jusqu'à dimanche sur cette formation et vous inscrire en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou tout simplement en allant sur mon site www.superapprenanttoutattaché.com et en cliquant sur l'onglet Formation. Alors pour résumer cet épisode, on a vu que finalement on avait besoin constamment d'apprendre de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences et apprendre de nouvelles choses. On a vu aussi que malheureusement c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que finalement, on n'avait jamais appris à apprendre. Vous avez découvert à travers cet épisode qu'apprendre à apprendre est la compétence clé qui permet d'accéder à toutes les autres compétences. Que les leaders ne sont plus forcément les personnes avec le plus de leadership ou avec le plus d'argent, mais les leaders sont les personnes qui ont le plus de connaissances, les personnes qui sont capables d'acquérir une nouvelle compétence en un temps record et de manière effective. Ensuite, je vous ai raconté un peu l'histoire derrière la méthode Top Chrono. Comment j'ai développé une technique pour répondre à un des problèmes majeurs de notre société contemporaine, c'est-à-dire comment apprendre plus rapidement. Puis, je vous ai dévoilé comment acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Je vous ai dévoilé les grandes lignes de la méthode Top Chrono. Ça commence tout simplement par vous définir un objectif spécifique, puis un plan d'action pour atteindre cet objectif. Ensuite, par identifier l'essentiel d'une compétence qui vous permettra de répondre le plus possible à votre objectif. Puis, d'absorber ces informations, ces ressources le plus rapidement possible en vous basant sur vos atouts naturels. Et enfin, comment la pratique permet d'ancrer définitivement en vous une nouvelle compétence et vous permet ensuite de la réutiliser de manière automatique et naturelle. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette nouvelle version de la méthode Top Chrono. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Et n'oubliez pas, apprendre à apprendre est finalement la seule compétence dont on a vraiment besoin. Parce que rien n'est impossible à qui sait apprendre. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.